La mini-ferme du parc botanique, c'est le quartier général des jeunes enfants et des poussettes. Sur place, un cochon vietnamien, des chèvres et quelques moutons. Plus loin, d'autres espèces plus exotiques, comme les porcs-épics ou encore les walibi, qu'on se contente d'observer à travers le grillage. Pourtant, chaque année, des curieux mal intentionnés font de ces animaux leur proie. Récemment, 11 tortues ont été subtilisées et l'année dernière, c'est un bébé lama qui avait été volé. Non sevré, l'animal a certainement dû mourir quelques semaines plus tard. Il y a quelques années, mais ça remonte déjà, il y a eu donc 2 kangourous qui ont été volés dans la nuit et dont on a retrouvé un qui était mort dans une poubelle à la gare. Par exemple, au parc de Balzac sur le Cher, nous avons souvent des farceurs qui découpent les clôtures. Et donc après, il faut récupérer les animaux, il faut refaire les clôtures et voilà. Au botanique, on se souvient également de la disparition de plusieurs petites chèvres et d'oiseaux. Vol d'animaux, de plantes, actes de vandalisme. Chaque année, les parcs et jardins dénombrent une trentaine de sinistres. Des dégradations difficiles à prévenir car ces lieux publics ne sont pas surveillés. Seuls les soigneurs et les jardiniers peuvent rappeler le règlement aux visiteurs. Puisqu'il faut quand même dire que dans l'ensemble de ces dégradations, ça représente 45 000 € par an quand on compte le remplacement du matériel ou des végétaux et la main-d'œuvre pour le faire. Donc c'est 45 000 € qui ne vont pas finalement à l'amélioration des espaces, mais à leur réparation. Aujourd'hui, le service des parcs et jardins travaille en collaboration avec les services de police. Plusieurs projets sont à l'étude, comme la mise en place de caméras de vidéosurveillance.